Je remets totalement en cause l'enquête menée par le juge de l'époque d'instruction Bécher Akremi, qui a été nommé procureur du TGI de Tunis pendant l'été en juillet 2016 et qui est lui-même incriminé dans d'autres affaires d'assassinats politiques commises par des assassinats commis par des islamistes. Donc il y a des faisceaux d'indices qui prouvent que ce juge est contestable, est contesté, mais la puissance d'Enarda est telle que tout est figé. Même le pouvoir en place qui ne veut pas se montrer islamiste, ou qui dit bah oui on s'allie avec les islamistes parce que c'est mieux de les avoir avec nous que contre nous, et bien en fin de compte c'est la minorité qui dirige une majorité, une fausse majorité. Vous savez mieux que moi en tant que Tunisien qu'entre 2011 et 2012 il y a eu la Troïka et que c'était Enarda qui avait la majorité et que depuis la justice a été refondée avec de nouveaux juges qui avaient des sympathies islamistes. Donc nous avons affaire dans cette enquête à une collusion de l'islam politique et aussi une sorte de volonté de masquer ou de cacher la vérité. Et nous avons des preuves, nous avons des faisceaux de preuves concordants, sérieux et graves, précis, pour indiquer que cette enquête a été bâclée et elle ne reflète pas la réalité. J'ai aussi publié une vidéo montrant le présumé terroriste Ghebli qui discute avec ses geôliers comme nous discutons tranquillement, paisiblement. Donc Ghebli parle avec ses policiers d'une manière tout à fait badine, quasi amicale. À aucun moment on sent une tension, on voit de la torture. Et si on obtient ces vidéos, c'est quand même un élément de preuve concordant et sérieux. Donc si les gens veulent s'intéresser à la vérité, donc à voir cette vidéo pour avoir une idée. Voilà. Il y a d'autres éléments de preuve qui surgiront plus tard et qui seront probants. Autre chose, c'est que les témoignages que j'ai pu obtenir, traduits de l'arabe en français, des 6 présumés terroristes sont très précis. Je ne vois pas comment, sous la torture, on peut être précis à donner des indications. Et puis aussi, il y a les fadettes. Les fadettes, ça correspond à quoi ? Au réseau téléphonique qui est concordant entre ces 6 présumés terroristes qui s'appellent. On ne peut pas torturer des appareils téléphoniques qui se téléphonent entre eux à des numéros, à des endroits précis. Donc si vous voulez, tout ça est cousu de fil blanc. Et c'est malheureux et c'est triste parce que quand je vous parle, je pense à mes victimes qui ont soif de la vérité, qui veulent une vérité. Je signe et je persiste. Pour moi, ce qui est important, ce sont mes victimes qui ont besoin de connaître la vérité et qui ont besoin d'une grande réparation. Et je pense que la Tunisie a tout faux depuis le départ. Elle a faux sur le dispositif sécuritaire. Quand j'ai découvert, enfin j'ai eu le dossier entre mes mains, j'ai dénoncé, j'étais le premier à le dénoncer, hein, le manquement sécuritaire. Et c'était repris après par le président Sepsi qui l'a reconnu. Mais quand moi je l'ai fait, on m'a accusé, mais comment vous vous mêlez, vous interférez dans la souveraineté tunisienne, on m'a presque traité de colonialiste. Moi j'ai rien à voir avec le colonialisme, je suis né après toutes les guerres coloniales, donc je suis lavé de tout soupçon colonialiste. Mais ce qu'il y a, c'est que quand moi je défends mes victimes, rien ne m'arrête. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une souveraineté. Je mets en cause la responsabilité de la Tunisie en matière sécuritaire et puis le pire, c'est sur l'enquête et la justice. Quand Enarda est arrivé au pouvoir, ils ont infiltré les institutions, ils ont essayé d'infiltrer les institutions les plus faciles. Or, le plus facile pour eux, c'était la justice, étant donné que beaucoup de juges avaient des sympathies pro-bénalistes. Donc, ils ont limogé les juges qui étaient pro-bénalistes et puis ils ont mis des juges qui étaient d'obédience énardiste. Donc, ça a été simple pour eux. En revanche, c'est beaucoup plus difficile d'infiltrer l'armée ou d'infiltrer la police, quoi qu'ils essayent de le faire. Donc, mais quand la justice, c'est une autorité, vous avez 3 pouvoirs qui forment l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Bon, en France, on dit c'est l'autorité judiciaire, mais c'est un pouvoir. La justice française rend la justice au nom du peuple français. C'est la même chose en Tunisie, sauf que là, la justice rend la justice au nom d'Enarda et du pouvoir islamiste, de l'islam politique. Si le président est pris en otage par Enarda, la situation en Tunisie est beaucoup plus grave qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ça veut dire qu'un président qui a un parti, le Dida Tounes, qui est majoritaire au Parlement, qui a une ligne politique d'ouverture,
s'il est pris en otage par un parti activiste, agressif, minoritaire, alors dans ces cas-là, la démocratie en Tunisie est en trompe-l'œil. La démocratie en Tunisie est un faux. Et là, c'est très grave. C'était le 18 novembre de 2016. Une officine d'avocats et de responsables des associations ont organisé, si vous voulez, en catimini, une visite en Tunisie avec des victimes, enfin certaines, pas toutes, hein, quelques victimes, pour être reçues par le président Essebsi. Cette officine qui a organisé cette entrevue a fait venir les victimes, et puis bon, le président Essebsi est venu, il a dit vous savez, la vie c'est la mort c'est la vie, et puis ils sont restés sur leur faim. Voilà, ça a été évacué en 30 secondes, alors que c'est pas ce qu'on demande au président Essebsi. Moi je lui demande. Justement, qu'est-ce que vous demandez? Je lui demande humblement. Je demande humblement si c'est un ami de la France, si c'est un ami du droit. Je suis avocat comme lui. Je lui demande humblement de nous recevoir. De recevoir les victimes, mais d'une manière tout à fait officielle, pour qu'on lui expose nos griefs. Voilà, et je le remercierai. À la suite de ça, il prendra la décision qu'il voudra.